Et salut à tous, ici Marek pour une nouvelle vidéo de mock pour Marek Productions. Il s'agit d'un mock Hero Factory, un mock dit alternatif, puisqu'en fait, il s'agit d'un modèle alternatif mais personnalisé, donc un mock. Le modèle en question, c'est celui-ci. Il s'agit donc de Splitter Beast, de la gamme Hero Factory Invasion from Below. Et donc voilà, l'idée, le principe de l'alternatif, pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien on prend un set, on utilise uniquement les pièces de ce set pour faire un mock. Et c'est donc ce que j'ai tenté de faire avec Splitter Beast. Alors en fait, pour la petite histoire, je vais vous expliquer pourquoi Splitter Beast. Eh bien pour deux raisons. Déjà Splitter Beast, c'est un excellent pack de pièces, comme disent comme disent les mockers. C'est-à-dire qu'il contient pas mal de pièces très utiles, et en fait ça vient du fait qu'on est pas un mais en fait à presque deux personnages dans ce set, donc ça multiplie quasiment par deux le nombre d'articulations et de connecteurs et même d'armures, et c'est ça qui est super appréciable avec ce set. Et voilà, ce qui en fait d'ailleurs l'un de mes sets préférés de cette première wave de Invasion from Below. Et voilà. Et bah, je vais vous montrer le mock, hein, parce que vous êtes là pour ça en fait. Tada, le voici. Alors voilà, donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une sorte de gros lézard avec deux têtes. Encore une fois, hein, ce mock a été réalisé uniquement avec les pièces du set. Uniquement. Voilà, alors pourquoi cette forme-là? Eh bien, en fait, c'est assez simple, hein. Quand j'ai ouvert mon set Splitter Beast pour la première fois, eh bien, que j'ai commencé à le monter, j'étais tout content, je me suis dit on va avoir un gros kaiju avec deux têtes, ça va être génial. Et en fait non, au risque de spoiler, pour ceux qui ne l'auraient pas encore ou qui voudraient se l'acheter, il s'agit en fait d'une créature standard avec accroché dans son dos une petite créature secondaire. Et oui, et voilà, en passant sa tête par-dessus l'épaule du premier, on a l'impression que sur l'image, en tout cas sur le visuel, qu'il s'agit d'une grosse créature à deux têtes. Et je dois avouer que, même si l'idée est originale, enfin originale plus ou moins, hein, pour ceux qui se rappellent de Bionicle et des sets qui se passaient sur Cardanoï, on avait justement des Toa avec des Matoran qui venaient se coller dans le dos à peu près de la même manière. Bien que c'était des sets différents, qu'il fallait acheter les deux sets pour pouvoir faire la fusion si on veut, là le set est fourni déjà comme ça avec les deux personnages. Et voilà, donc en faisant ça, ça m'a un peu frustré. Je me suis dit, mais mince, moi je voulais une bébête avec deux têtes, une sorte de, pas une hydre, mais vous avez saisi le concept. Et voilà, je me suis dit, ben voilà, quitte à tenter un alternate sur ce set, autant faire un truc avec deux têtes, mais ce coup-ci, un vrai truc avec deux têtes. Et voilà, je suis parti sur ça. Et donc, pourquoi je suis parti sur un quadrupède? Et ben simplement parce que quand on fait de l'alternate, le but c'est pas d'avoir un clone du set, le but c'est pas de le modder, hein, c'est vraiment de faire un truc différent. Et donc je me suis dit, bah, la meilleure manière de faire un truc différent, c'est de partir sur une bébête à quatre pattes. Ce que j'ai fait. Voilà, donc je vais vous le décrire petit à petit, hein. Donc le schéma de couleur, bah écoutez, c'est le schéma de couleur du set, hein, on peut pas vraiment faire autrement. Faut essayer d'harmoniser un peu les couleurs comme on peut, hein, vu qu'elles sont pas forcément faciles à mettre ensemble. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Au niveau des têtes, eh ben, j'ai réutilisé bêtement les deux têtes, hein, qui étaient fournies dans le set, hein. Donc la tête orange avec la grosse mâchoire en bas et la tête bleue avec la grosse mâchoire en haut. Car comme vous le savez ou pas, les têtes en fait ont deux positions. Certaines ont la mâchoire supérieure qui est grosse et l'autre c'est la mâchoire inférieure qui est grosse comme celle-ci. Et il y en a une des deux qui est noire et l'autre du coup qui est colorée avec les yeux sérigraphiés. Et voilà, donc moi personnellement j'aime bien les deux, même si j'ai peut-être une petite préférence pour les têtes de ce style-là, avec une grosse mâchoire, ça redonne un aspect plus bourrin, et cela un aspect peut-être plus vicieux, ou je ne sais quoi. Et donc du coup, si on s'amuse à assembler les deux pièces noires, par exemple, on peut avoir une tête totalement noire. Bon, je sais pas si c'est très utile, mais en tout cas, c'est possible. On remarquera d'ailleurs que quand on a ce genre de tête, eh bien c'est la mâchoire supérieure qui bouge par rapport à l'inférieur, et dans le cas contraire, bien entendu, c'est la mâchoire inférieure qui bouge. Bien que ce soit cette solution-là qui soit la plus logique, hein, car sur toutes les créatures, hein, généralement,
le haut de la tête est solidaire à la nuque, hein, et c'est vraiment la mâchoire inférieure qui bouge. Bon, c'est un détail, mais voilà, j'avais envie de le souligner. Donc voilà, donc je voulais pour ce mock, hein, faire des coups assez grands, et de fait, ben, ça m'a coûté pas mal de connecteurs, hein, comme vous le voyez, hein, pour chaque coup, parce qu'ils sont symétriques. J'ai réussi à les faire symétriques. On a à chaque fois le connecteur basique, hein, l'os tout petit format ici avec la bolt joint directement sur le connecteur pour le rallonger, un os un peu plus petit ici et encore un os ici bleu, enfin bleu cyan turquoise en fait, avec une armure dessus. Voilà, et encore, c'est pas fini, hein. Encore une deuxième fois ce petit os tout petit qui vient s'accrocher directement sur la grosse base. Voilà, en fait beaucoup d'os, comme je vous le disais, le set contient beaucoup d'os Hero Factory, ce qui est vraiment très appréciable, et je m'aperçois qu'il est hors champ, ce qui est génial. Voilà, et donc je voulais également, je vais partir sur le corps, je voulais également faire quelque chose comme une sorte de lézard assez long, quelque chose de progressif, et je me suis dit, vu qu'on a une grosse base, donc la base, il me semble que c'est pas la base la petite, c'est la base, d'ailleurs je vais enlever ce truc pour vous la montrer, voilà, il me semble que c'est la base médium, hein. C'est pas la super large, mais c'est quand même une base assez grande, et une base plus petite, mais vraiment la toute petite base que vous voyez là, qui est celle qu'on retrouve notamment sur XT4, c'est là où elle est apparue en premier, et je me suis dit, bah tiens, on va essayer de faire une continuité entre les deux bases, de les accrocher ensemble, de manière, si j'arrive à accrocher ça c'est mieux, de manière à avoir une sorte de corps rallongé, et on accrochera les membres sur ces parties-là. Et en fait c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que les pièces présentes dans le set ne s'y prêtent pas vraiment en fait. Vous savez, cette pièce qui est composée d'un connecteur femelle d'un côté et d'un connecteur femelle de l'autre, hein, qui aurait permis justement, en accrochant simplement les bolt joints que vous voyez là et que vous voyez ici, celle-ci et celle-ci, ça aurait permis de faire justement cette jonction de manière très simple. Et malheureusement, ces pièces ne sont pas présentes dans le set, donc il a fallu trouver une alternative, et c'est pour ça qu'on a un truc bien dégueulasse en dessous. Donc normalement ça c'est comme ça, mais si on enlève le truc qui cache la misère, vous voyez que c'est pas symétrique en fait. On a une espèce d'assemblage de deux connecteurs qui tiennent par un axe technique de 2 qui permet de faire la liaison par la bolt joint centrale, et avec cette espèce de grosse patte noire, hein, qui vient cacher le tout ici pour lui faire un gros bidon. Voilà, et voilà comment je suis parvenu à ce résultat. Et ensuite j'ai réutilisé les pics ici pour faire une forme un peu arrondie, on a l'impression qu'il est une continuité dans la forme, et donc la partie arrière et elle basée sur la petite base comme je l'ai dit, a ce petit buste qui permet, ça ressemble un peu à des fesses, hein, mais bon, en même temps c'est ses fesses, donc voilà, c'est normal que ça y ressemble, et voilà, donc c'est comme ça que j'ai obtenu cette forme là. Le seul petit problème, comme vous le voyez, c'est cette espèce de trou affreux ici. Une armure aurait été vraiment très appréciée à cet endroit-là. Et en plus, c'est possible, parce qu'ici, en prenant un axe de 3, on peut mettre une bolt joint et directement mettre une armure, et voilà, le tour est joué. Sauf que, bien sûr, les pièces en question n'étaient pas présentes dans le set, et le but étant de respecter la règle du jeu, je n'ai pas pu le faire. Mais voilà, si je voulais le continuer en restant sur cette base-là, c'est une solution que je pourrais utiliser. Voilà, au niveau des pattes, comme le set est fourni avec deux pieds assez gros, donc c'est des pieds du gros kaiju et des pieds plus petits qui sont ceux du petit, et voilà, je les ai disposés de cette manière-là, de manière symétrique bien sûr, hein. Et j'avais testé les deux, qu'est-ce qu'il fallait mieux mettre les gros pieds à l'avant ou les petits à l'arrière ou inversement, et en fin de compte c'est ce résultat qui semblait le plus cohérent, étant donné qu'il a quand même deux têtes à soutenir. Je me suis dit que des grosses pattes, et donc des membres avant plus forts et donc plus grands, était plus approprié. C'est d'ailleurs pour ça que les membres avant sont plus grands et qui disposent d'une armure supplémentaire, l'armure sérigraphiée ici, alors que les membres arrière, eux, n'ont pas d'armure sur le membre supérieur de la jambe. Et j'ai simplement utilisé ensuite les griffes translucides, donc 2 sur chaque patte, parce qu'il n'y en a pas non plus suffisamment. Voilà, donc 2 sur chaque patte, ça fait des sortes de griffes, et du coup ça reste cohérent. Enfin, je veux dire, le mock en lui-même est cohérent dans le sens où on a des rappels de forme un peu partout, notamment avec les griffes justement, 2 griffes par patte, malgré que
que la base des pattes soit différente, ça rendait pas mal. Et pour finir, il nous restait plein de petits pics hein, qui normalement sont disposés sur les têtes ou un peu partout. Et voilà, donc je les ai disposés, comme vous le voyez, hein, je les ai disposés un sur le dos, un sur chaque tête. Du coup ça fait, comme c'est des têtes jumelles, je me suis dit qu'avoir deux pics ici et un pic là, c'était pas forcément la meilleure solution. Donc voilà, j'ai préféré les symétriser au possible. Un pic sur chaque cou, les pics ici, sur les biceps, et je pense qu'on a fait le tour. Et voilà, on a encore cette grosse patte rajoutée sur le devant, ça lui fait une sorte de torse en fait, qui permet de faire un peu de volume et de lui donner un air un peu imposant comme ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce mock. Donc voilà, donc s'il vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à poster des commentaires, hein. Je vous le rappelle, il ne faut pas chercher sur ce genre de mock la perfection, étant donné qu'on est très limité au nombre de pièces, hein. C'était avant tout un challenge que j'ai souhaité relever, de faire quelque chose à deux têtes, et je suis assez fier du résultat, sans vraiment trop l'être, hein. Je me suis dit qu'il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose de mieux, quoi qu'il en soit. Voilà, le mock est là, il est comme ça, et voilà, il est... Enfin, voilà, je suis assez content du truc sans l'être. Par contre, en tout cas, enfin, c'était aussi le but de la vidéo. Je vous conseille vraiment ce set, hein, je vous rappelle, hein, Splitter Beast. Je vous conseille vraiment ce set si vous ne l'avez pas, car justement pour bosser avec, hein, et même pas pour faire des alternates, mais pour utiliser les pièces pour vos mocks, il est vraiment très bon. Enfin, il a vraiment pas mal de pièces très utiles, quoi. Enfin, beaucoup d'os, bien que les couleurs soient assez exotiques, hein, notamment le bleu et l'orange fluo. C'est vraiment un bon set, donc je vous le conseille. Et voilà, donc je vais vous quitter là-dessus pour cet alternate. Si vous avez du temps à perdre prochainement, enfin je ne sais pas trop dans quel ordre je posterai la vidéo, mais il risque d'avoir un deuxième alternate de Splitter Beast. Quelque chose de totalement différent, donc voilà, si je sais pas si je posterai le lien de la vidéo à côté ou autre, mais je vous conseille d'aller voir ce deuxième alternate qui est aussi sympathique et encore une fois très différent de ce modèle là, pour vraiment vous montrer qu'on peut vraiment en partant d'un set officiel faire tout et n'importe quoi. Enfin voilà, il y a vraiment pas de limite à part votre imagination. Et voilà, je pense que c'est tout, je vous laisse là-dessus en vous souhaitant une bonne journée ou bonne soirée, peu importe à quelle heure vous regardez cette vidéo, et en vous souhaitant voilà, une bonne continuation et à plus pour de nouvelles vidéos. Salut salut.